Ouais, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine de définition d'une fonction. Comme la fois passée, nous avons déjà expliqué, voilà. Ici, nous avons les domaines de définition d'une fonction. Et là-bas, nous avons les domaines de définition d'une fonction constante. La fonction constante est de la forme f de x égale à c, avec c un élément de R, c'est-à-dire qui appartient à l'ensemble R. Et dans ces cas, pour toute fonction qui est constante, donc le domaine de définition donne l'ensemble R. Ce qui veut dire que la fonction est déjà définie dans l'ensemble R. Ils sont définis dans l'ensemble R en compréhension et là-bas en extension. Donc, une constante en mathématiques, ça peut être nombre soit chiffre. Par exemple, f de x égale à 2000. Voilà, donc dans ces cas, les domaines de définition donnent directement l'ensemble R, même sans calculer, parce qu'on sait que 2000 a une image dans l'ensemble R, et raison pour laquelle on dit que 2000 est défini dans l'ensemble R. Et deuxième point, nous avons le domaine de définition d'une fonction polynôme. Voilà, une fonction polynôme est de la forme. Par exemple, f de x égale à an, x exposant n, plus, a3, x exposant 3, a2, x exposant 2, a1, x exposant 1, plus a0. Voilà. Et tel genre de fonction, qu'est-ce qu'on constate? Ici, l'exposant est n, avec ce coefficient an. Donc, les exposants peuvent classer selon ordre de grandeur croissante ou décroissante. Également là-bas, exemple, nous avons 2x, nous avons ici 2x exposant 2 moins 6x plus 4. Dans ces cas, comme la fonction est aussi polynôme, donc son domaine de définition nous donne tout simplement l'ensemble R. Parce que la fonction est aussi définie dans l'ensemble R. Troisième cas, nous avons le domaine de définition des fonctions rationnelles. Lorsqu'on parle de fonctions rationnelles, la fonction rationnelle est de la forme. Ce sont des fonctions de la forme. Vous avez les numérateurs et les dénominateurs, soit les quotients. Avec les numérateurs et les quotients, ce sont aussi des polynômes à coefficients, des polynômes à coefficients réels. C'est-à-dire les coefficients ici, tels que nous avons là-bas, coefficient AN, coefficient A3, coefficient AD, A et A0, ce sont des nombres réels. Et tel que dans notre cas ici, on a pris x comme la variable. Cette fonction n'est pas définie pour les réels qui annulent les dénominateurs. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Pour déterminer les domaines de définition de tel genre de fonction, qu'est-ce qu'on fait? Comme la fonction n'est pas définie, c'est-à-dire la fonction n'a aucune image, ce genre de fonction n'a aucune image dans l'ensemble R. Donc, raison pour laquelle nous disons que la fonction n'est pas définie. Puis là, on va montrer, pour déterminer les domaines de définition dans ces cas, nous allons baser sur les dénominateurs, c'est-à-dire résoudre. Ok? Nous allons résoudre les dénominateurs, c'est-à-dire chercher à enlever les réels qui annulent les dénominateurs. Alors, dans ces cas, notre domaine de définition, ça sera, comme la fonction n'est pas définie, nous allons enlever tout réel qui annule les dénominateurs. Dans ces cas, notre domaine de définition, ça sera DF, comme l'abréviation du domaine de définition, comme on a fait là-bas au-dessus. Et X appartient à R.
Donc x doit appartenir à l'ensemble R, mais les quotients ici, le dénominateur doit être différent des 0. C'est-à-dire qui de x doit être différent de 0. Comme ça, c'est-à-dire différent n'est pas égal à 0. Pourquoi? Au cas contraire, si le dénominateur est égal à 0, nous avons comme conséquence nombre divisé par 0, ce qui donne l'infini. Or, l'infini n'appartient pas à l'ensemble R. Donc, la fonction ne sera pas définie. Ou, en d'autres termes, on peut encore écrire R moins qui de x égale à 0. Donc, on va enlever dans l'ensemble R. On va enlever dans l'ensemble R la valeur de x égale à 0, c'est-à-dire la valeur de x qui annule les dénominateurs. Exemple. Voilà, on prend cet exemple. Voilà, nous sommes là-bas déterminés les domaines de définition pour la fonction ici, dx f de x égale à 2x moins 3 sur 3x moins 9. Or, ici, notre dénominateur, c'est 3x moins 9 et le numérateur, c'est 2x moins 3. Donc, dans ces cas, le domaine de définition, ça sera x appartient à R tel que le dénominateur doit être différent de 0. Le dénominateur ne peut jamais être 0. Pourquoi? On va le démontrer. On va maintenant résoudre 3x moins 9 sera différent de 0. Ça ne peut pas être égal à 0, car le dénominateur va s'annuler et on va tomber devant l'infini. Si seulement si 3x sera différent de 9, pourquoi? Parce que le moins 9 là-bas change de membres, ça change aussi de signe. Et pour trouver la valeur de l'inconnu x, on prend ce terme ici, on divise par les coefficients de x. Donc x sera différent de 3 sur 9, d'où x est différent de combien? De 3. Et pour déterminer de même définition, nous disons ceci, ça commence de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On représente l'élément 3 là-bas qu'on a trouvé. Et on met les croix ici pour dire que 3 n'appartient pas au domaine de définition. Pourquoi? Par conséquent, si on remplace là-bas par 3, on trouvera 9. Or, 9 moins 9, ça donne 0. Pour enlever maintenant les 3, ici, on prend de moins l'infini jusqu'à combien? À 3. Et on ouvre l'intervalle ouvert, union. On prend encore de 3 jusqu'à plus l'infini et on ouvre l'intervalle pour montrer que 3 n'appartient pas à cet ensemble. Ou, en d'autres termes, on peut écrire domaine de définition égale à l'ensemble R moins l'élément 3. Voilà, nous avons fini. Abonnez-vous massivement car nous allons continuer. Il y aura plusieurs exercices pour s'exercer. Très bien, tout à l'heure.